Avez-vous remarqué que le 8 est partout? Le signe de l'infini, la boucle, revient dans les logos, les synchronicités, les rêves, les visions. Et beaucoup se demandent pourquoi maintenant? Pourquoi ce symbole s'impose-t-il dans notre réalité collective? Le 8 comme symbole universel. Depuis toujours, le 8 est le chiffre des cycles. Debout, il relie deux mondes, le terrestre et le céleste. Couché, il devient l'infini, le cycle éternel. C'est la représentation parfaite du recyclage perpétuel. Rien ne commence vraiment, rien ne finit vraiment. Tout tourne en boucle. Pourquoi il revient aujourd'hui? Nous vivons un moment charnière de l'histoire humaine. Les systèmes économiques, politiques, religieux arrivent en fin de cycle. Les récits collectifs, guerre, sauveurs, ennemis, prophéties se répètent. L'humanité est au seuil d'un bouclage, un cycle se ferme et un autre s'ouvre. Le 8 apparaît partout parce qu'il agit comme un signal de la matrice. Il nous dit « Regardez, vous arrivez au bout de la boucle. Êtes-vous prêt à recommencer ou à en sortir ?» La fonction hypnotique du symbole. Il faut comprendre aussi que les symboles ne sont pas neutres. Le 8, diffusé massivement, peut agir comme une clé hypnotique. Chaque fois que tu le vois, ton inconscient associe ça à l'infini, à l'éternité. Et ça renforce l'idée que c'est normal de rester dans la boucle. Les élites et les égrégores savent l'utiliser comme encre de programmation. Ainsi, le 8 peut être un piège. Il te fascine et il t'enferme. Lecture depuis l'axe vivant. Mais depuis l'axe vivant, le 8 prend une autre signification. Ce n'est plus une prison, c'est un signal de réveil. Quand tu le vois, au lieu de tomber dans l'hypnose, tu peux te rappeler, oui, la boucle existe, mais moi, je ne suis pas obligé d'y rester. Ton axe vivant est la page blanche, hors du cycle. Il observe le 8 sans s'y perdre. Comment utiliser le 8 consciemment? Plutôt que de subir ce symbole, tu peux en faire un outil de conscience. Chaque fois que tu vois un 8 ou un infini, dis-toi intérieurement, je vois la boucle, je choisis l'axe. C'est une façon simple de te rappeler que tu n'es pas obligé de rejouer les scénarios. Tu peux transformer une encre hypnotique en clé de libération. Une image simple. Imagine une roue qui tourne sans fin. C'est le 8. Tu avances, mais tu reviens toujours au même endroit. L'axe vivant, lui, c'est le point fixe, au centre de la roue. Il ne bouge pas. Il voit le mouvement, mais il reste libre. Alors pourquoi le 8 apparaît partout aujourd'hui? Parce que l'humanité arrive à la fin d'un grand cycle. La matrice nous montre son symbole pour préparer le prochain recyclage.
Mais le 8 est aussi une invitation à reconnaître la boucle et à choisir de la dépasser. Aussi souviens-toi, le vrai infini n'est pas dans le 8 qui se répète. Le vrai infini est dans ton axe vivant, la page blanche, et tu redeviens créateur. Voilà la clé cachée derrière ce symbole qui revient partout. Le recyclage des consciences, comment la matrice boucle ses cycles. Depuis toujours, l'humanité se demande que devient la conscience après la mort. Pourquoi l'histoire semble-t-elle se répéter? Les traditions parlent de karma, de réincarnation, de jugement divin. Mais si tout cela n'était qu'un seul et même mécanisme, le recyclage des consciences. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la matrice boucle ses cycles individuellement et collectivement. Et ce que ça veut dire quand on revient à l'axe vivant. Le recyclage individuel. Quand un être humain meurt, deux scénarios sont possibles. S'il est polarisé émotionnellement par la peur, la haine, les croyances, les espoirs, les dépendances spirituelles, sa conscience ne quitte pas le jeu. Elle reste dans l'astral, qui projette les décors adaptés à ses croyances. Le paradis, l'enfer, les guides, les galactiques. Puis tôt ou tard, elle est redirigée en incarnation, dans un nouveau corps et une nouvelle histoire. C'est ce qu'on appelle traditionnellement le cycle des réincarnations. S'il est dans son axe vivant, il n'est pas aspiré par l'astral. Sa conscience reste dans la page blanche, hors scénario. Il n'y a pas de recyclage, pas de retour forcé. Et c'est ce qu'on appelle la libération du cycle. Le recyclage collectif. La matrice ne recycle pas seulement les individus. Elle recycle aussi les civilisations entières. Par exemple, à des populations. À travers les guerres, les pandémies, les cataclysmes, les effondrements. Beaucoup sortent de la scène en même temps. Puis vient la repopulation. Une nouvelle génération arrive, porteuse de nouveaux programmes, de nouvelles croyances, adaptées au nouveau monde. Mais derrière ce décor, c'est toujours la même boucle. Lutte, oppression, révolte, reconstruction, jusqu'à la prochaine crise. Ce que certains appellent nouvelle ère ou ascension de l'humanité ne sont souvent que des resets de cycles, des boucles fermées puis relancées. Et vous allez me dire, pourquoi la matrice recycle? Parce que la matrice se nourrit de l'énergie humaine. Nos émotions, nos croyances, nos adorations et nos peurs produisent de l'énergie subtile. Tant que nous jouons au jeu, nous alimentons le système. Le recyclage est une stratégie de survie pour maintenir ce flux, individuellement, à travers les réincarnations, et collectivement, le reset de civilisation. Comment reconnaître une boucle collective?
Les mêmes récits reviennent encore et encore. Guerre juste, sauveur, ennemi désigné, illusion de progrès. Les cycles économiques et politiques suivent des patterns répétitifs. Même les récits spirituels se recyclent. Apocalypse, ascension, nouvelle ère de la lumière. Toujours le même scénario avec un nouveau décor. Le 8, symbole de l'infini, illustre parfaitement ce recyclage. Tu crois avancer, mais tu reviens toujours au même point. Lecture depuis l'axe vivant. Depuis l'axe vivant, tout change. Tu vois la boucle sans t'y perdre. Tu comprends que la mort n'est pas une fin, mais une porte de recyclage, sauf si tu restes neutre. Tu observes que l'histoire humaine est un manège qui tourne, mais tu peux descendre du manège. L'axe vivant est la page blanche, hors polarité, hors scénario et hors cycle. Une image simple. Imagine une grande roue de fête foraine. Chaque tour, tu crois découvrir quelque chose de nouveau. Mais en réalité, tu passes toujours par les mêmes points de vue. Le recyclage, c'est rester assis dans la roue. L'axe vivant, c'est sortir du manège et marcher librement sur la terre ferme. Conclusion. Alors, en quoi consiste le recyclage? Sur un plan individuel, c'est la mort, l'astral, puis après la réincarnation dans un nouveau rôle. Sur le plan collectif, une dépopulation, puis vient la repopulation pour un nouveau cycle historique. La matrice boucle et recycle parce qu'elle vit de notre énergie. Mais tu as le choix. Soit tu continues le jeu et tu rejoues encore et encore. Soit tu retrouves ton axe vivant et tu sors de la boucle. Le 8, symbole d'infini, n'est pas une prison si tu le vois depuis ton axe. C'est un rappel que tu peux choisir, tourner en rond ou redevenir créateur.